Je sais qu'il y a une rose et qu'il y a une personne qui doit choisir parmi d'autres personnes. Est-ce que c'est comme Cendrillon? Salut, ici Mookie et bienvenue sur Bookie Covers, la chaîne secondaire de Mookie Dunia. Aujourd'hui, je vais te présenter les livres que je veux lire pour le mois de mars. Donc, j'ai remarqué une certaine tendance dans les livres que j'ai commencé ou que je voulais lire pendant le mois de février, et c'était qu'ils étaient tous verts. Je ne sais pas si c'est un hasard, si c'est moi qui veux absolument voir du printemps et non la blancheur de la neige. Je ne sais pas si c'est parce que je suis naturellement attirée vers les couleurs froides. Le fait est que j'ai beaucoup de livres verts, une thématique de couleurs chromatiques. Je ne sais pas encore si ça va fonctionner, mais j'ai toujours associé certains mois à certaines couleurs. Par exemple, mars est vert, avril est mauve, mai est magenta, rose, rouge, un peu framboise, juin est bleu. C'est des exemples des couleurs que j'associe à certains mois. Alors je trouve que c'est un phénomène très intéressant à observer et je vais essayer d'aller dans cette lignée-là. Donc pour mars, je vais associer mars à mes livres verts et aussi ma tenue verte, thématique verte, et c'est ça, je vais voir si ça fonctionne pour les autres mois. Sinon, je vais retourner à mes TBR slash piles à lire qui sont plus choisis en fonction de mes goûts et de mes moods, de mes humeurs. Donc nous allons commencer par le livre qui n'est pas vert, mais que j'ai emprunté à la bibliothèque et que je dois rendre éventuellement, et c'est One to Watch par Kate Stayman London. Honnêtement, j'aime bien la couverture magenta et bleu. Je trouve que c'est une combinaison vraiment formidable. La mode des dernières années avec les éclairages magenta et bleu, c'est l'une de mes esthétiques préférées, c'est l'un de mes effets de mode préférés. Alors le mois de mars aurait aussi pu être bleu et magenta, mais si je n'ai déjà pas beaucoup de livres qui sont verts, j'ai encore moins de livres qui sont dans ce combo de couleurs-là. Alors, One to Watch, c'est une romance adulte à propos d'une blogueuse de mode qui est de taille X large, donc elle ne correspond vraiment pas aux standards de la société et elle ne correspond pas non plus aux standards de la mode. Mais c'est ce qui la motive encore plus et la fait encore plus sortir du lot parce qu'elle représente une portion négligée de la société qui n'a pas toujours accès ou qui n'est pas toujours ciblée par les grandes marques ou par certains designs. Et je sais aussi peut-être qu'il y a un lien avec la télé-réalité, un peu comme dans The Bachelor. Honnêtement, je sais pas de quoi parle The Bachelor, mais c'est ce que j'ai entendu à travers les branches et c'était très bizarre comme geste de main. Je sais qu'il y a une rose et qu'il y a une personne qui doit choisir parmi d'autres personnes. Est-ce que c'est comme Cendrillon? Mais jusqu'à maintenant, ça me plaît beaucoup. Je trouve intéressant que ce soit une romance adulte qui tourne autour des domaines qui sont reliés à l'apparence, donc la télé-réalité et la mode. Et aussi, ça me rappelle un peu Dumplin' et Puddin' par Julie Murphy. Donc si tu as aimé ces romans soyeux, peut-être que One to Watch pourrait être ton introduction à la romance adulte. Un autre livre qui n'est pas tout à fait vert, mais un petit peu, il y a des accents de vert et de bleu, comme ici. Je veux bien entendu parler de The Jane Austen Society par Natalie Jenner. C'est une fiction historique qui se déroule juste après la Seconde Guerre mondiale au Royaume-Uni et c'est à propos de la dernière demeure de Jane Austen, sauf qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, ce patrimoine culturel n'est plus tant important, donc un groupe d'individus de tous horizons vont se réunir pour préserver le patrimoine de Jane Austen. J'ai beaucoup d'intérêt et beaucoup de respect pour Jane Austen, donc c'est pour ça que le titre m'a attirée. Comme j'ai déjà dit, je ne suis pas très familière avec le genre de la fiction historique, mais je m'y initie peu à peu et je trouve que ça pourrait être l'un de mes nouveaux genres préférés. Maintenant, nous embarquons définitivement dans les vers. Un livre que je suis en train de lire parce que je ne peux tout simplement pas me passer de cette série, c'est, tu l'auras deviné, A Reaper at the Gates par Sabaa Tahir. A Reaper at the Gates
et le troisième tome de la tétralogie de Sabaa Tahir de la série An Ember in the Ashes. Et nous suivons encore et toujours les aventures et les perspectives de Laia, Elias et Hélène. Leurs destinées ont bien changé depuis le premier tome, mais je ne vais pas trop en révéler là-dessus pour l'instant. Si tu n'as pas encore lu les deux premiers tomes ou si tu n'as pas encore lu ce tome-là en particulier, je ne veux pas te spoiler, mais j'ai l'intention de faire des critiques, des vidéos critiques individuelles de chaque livre. Alors si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à me le partager dans les commentaires et je ferai en sorte de sortir la première vidéo du premier tome le plus tôt possible. Un deuxième livre que je suis en train de lire, que j'ai commencé en février, A Song of Wraiths and Runes par Rosanne Brown. Si tu n'as pas encore vu ma vidéo TBR de février, c'était l'un des livres que j'avais l'intention de lire en l'honneur du Black History Month, mais je vais quand même continuer ma lecture. Je ne vais pas arrêter de lire des livres par des auteurs et autrices noires dès que février s'arrête, ça serait étrange et stupide. Tout ça pour dire que A Song of Wraiths and Runes parle d'un univers fantastique inspiré de la culture d'Afrique de l'Ouest. Alors nous avons un jeune homme dont la petite sœur a été enlevée par des esprits vengeurs et une princesse qui veut ressusciter sa mère défunte, qui était la reine, et elle veut utiliser pour cela une ancienne magie. Et pour ce faire, elle doit offrir le cœur encore battant d'un roi. Donc c'est une espèce d'histoire enemies to lovers qui m'intéresse particulièrement parce que, à ce qui paraît, c'est l'un de mes tropes que j'aime bien finalement, mais aussi parce que la tension que j'espère lire entre les deux personnages pourrait être très intéressante à suivre parce qu'on ne sait pas vraiment qui va l'emporter en premier, puisque le jeune homme Malik doit tuer la princesse afin de libérer sa sœur. Alors c'est cette espèce de angst, de tension que j'espère lire et que j'ai très hâte de découvrir. Un livre que je lis ou que je suis en train de lire depuis un peu plus d'un an, Forest of a Thousand Lanterns par Julie C. Dao. Ce livre s'inspire de la culture d'Asie de l'Est et aussi du conte de Blanche-Neige d'après la perspective de la méchante reine. Donc c'est une espèce d'origin story, une histoire d'origine sur la méchante. D'habitude, je ne suis pas très portée sur les histoires d'origine des vilains, mais ici ça m'intéresse beaucoup parce que cette espèce d'atmosphère de condamnation, de fatalité qui m'intrigue beaucoup. Je ne pense pas que je pourrais juste ne pas finir ma lecture. Je sais que je l'ai pas encore finie, mais ça ne veut pas dire que je ne veux pas la finir. Alors j'espère m'y atteler pour le mois de mars. Et finalement, pour mes livres physiques, j'aimerais entamer une relecture. C'est par l'une de mes autrices préférées, Roshni Chokshi, et c'est The Gilded Wolves, le premier tome de sa trilogie. Je l'avais déjà lu en 2019, mais je viens d'acquérir le deuxième tome qui est de Silvered Serpents, et si je ne me trompe pas, le troisième tome devrait être disponible cette année. Donc, puisque le premier tome est déjà loin dans ma mémoire, j'aimerais un peu la rafraîchir afin de lire la trilogie d'une traite, un peu comme pour An Ember in the Ashes. Donc, si je peux m'y atteler ce mois-ci ou au mois d'avril, ça serait l'idéal. Finalement, pour mes livres audio et numériques, je fais une entorse un peu à ma règle, puisque pour les livres audio, les pages couverture ne sont pas tant importantes, et pour les livres numériques, moi je vois mes pages couverture en noir et blanc, donc ça ne m'apporte rien de choisir spécifiquement une page couverture verte. Mais pour le livre numérique, j'avais pensé d'abord finir Le piège du bonheur, qui était aussi dans ma liste de février, et j'aimerais aussi lire The Book of Talent. Pour le livre audio, ça serait bien de trouver un livre queer et idéalement un livre plutôt long parce que j'aime bien lire un livre audio tout en faisant de la couture ou en faisant mes projets et c'est quelque chose qui m'a manqué ce mois-ci parce que j'ai fini mon livre audio tellement vite. Donc si tu as des suggestions, n'hésite pas à m'en faire part dans les commentaires. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que tu as apprécié, j'espère que tu vas apprécier ce thème, cette thématique monochrome. Si tu as d'autres idées, fais-m'en part, je suis toujours ouverte à plus de créativité
et d'idées originales. N'hésite pas à t'abonner, à me suivre sur Instagram, je poste beaucoup de photos ces derniers temps. N'hésite pas aussi à me suivre sur ma chaîne principale Mookie Dunia où je présente mes chorégraphies et autres projets. Tu peux t'abonner, liker la vidéo, la partager, tu connais la chanson. Sur ce, c'est tout pour moi. Je m'appelle Mookie et j'espère que tu trouveras ton prochain coup de cœur sur Bookie Covers. Bye! Alors, Want to Watch, c'est une romance adulte à propos d'une blogueuse de fashion, de mode.